Alors, Bezrat Hashem, c'est le dernier shiur De l'année. de l'année, non, ça y est, on est en premier de l'année, même pas, ouais. Dernier shiur avant les fêtes, il y aura une pause donc pendant les Chagim. Lundi prochain, vous êtes tous invités, jeudi de la part de Raphaël, à la bar mitzvah qui se déroulera en face, Bezrat Hashem. Oui, même si je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Ceux qui ont, bon, vous trois, vous n'avez pas pu venir au Kotel. Franchement, c'était un chemin vraiment semé d'embûches, parce que j'ai dû m'engager auprès de la mairie quand j'avais pas d'inscrits. J'ai dû m'engager auprès des gens quand j'avais pas la mairie. J'ai dû m'engager qu'on allait rentrer dans le Kotel sans y être sûr, parce que je savais pas à quoi m'attendre, parce que je savais que c'était énorme d'arriver là-bas, très difficile, et qu'en plus on devait partir Motsei Shabbat, donc on ne pouvait pas partir avec la largesse, et qu'il fallait partir vite, etc. Je devais m'engager que ça allait être quelque chose de mémorable, sans y avoir participé une seule fois. Et Baruch Hashem, vraiment à un moment j'ai dit je vais laisser tomber, et ça a payé. Ça a payé, ça veut dire que on est sorti de Motsei Shabbat, ceux qui sont sur le groupe. Yosef, toi tu n'y étais pas parce que tu t'étais pas inscrit à la base. Mais il y a eu première personne qui avait 5 places, on ne peut pas venir. Charlie, je suis malade. En privé, je reçois plusieurs personnes, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Je dis, ah là là, je vais arriver et je vais être. Et bon, au Hachem, il y a des gens qui ne devaient pas venir qui sont venus. On a finalement, quand même, on était 34 exactement, 34 dans le quart. Et on a vécu quelque chose de ma vie, je ne l'ai pas vécu. Voilà, je vous dis, il n'y a pas tous les rabbanim, tout ce que vous voulez, tous les ouman, c'est pas un dixième de ce qu'on a vécu. C'était juste fou. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut de gâcher une journée de travail, donc gâcher même une semaine. C'est juste incroyable. Je vous dis pas pour Dieu préserve vous culpabiliser. Je dis parce qu'il faut que vous le fassiez. Il faut le faire. Et on a eu, moi j'ai reçu ça comme un signe d'Hachem, que ça a été le soir des slichot le plus fréquenté de toutes les slichot qu'il y a eu, avec le président Herzog qui est venu, avec trois filles anciennes otages qui ont été délivrées, qui ont été là, avec le grand rabbin Shmuel Rabinovitch, et avec deux païtanim que je connais, moi je ne connais pas forcément tous les, mais qui étaient apparemment très très connus et qui ne sont pas là d'habitude. Donc on a eu The Slichot Premium sans le savoir. Et c'était incroyable parce qu'on est arrivé à 10h30. Donc, bon, prochain, quand on est arrivé, c'était vide. C'était comme un soir normal. Je sais pas, une cinquantaine de personnes, voilà. On est arrivé, on a fait vite de Shabbat. Justement, j'ai dit à tout le monde de ne pas faire vite pour être sûr qu'on puisse arriver à l'heure au quart et partir à l'heure parce que j'ai vraiment ce stress d'arriver et qu'on rentre pas. Ça, c'est engageant envers tout le monde et tout le monde m'en aurait voulu. Et donc, on a fait vite sur place. On a étudié, c'est la première fois de ma vie que j'ai étudié au Kotel. Généralement, quand on va au Kotel, on fait une fila, on fait quelques télim, et puis on part, on est un peu pressé, où il fait chaud, où il y a la famille. Là, on savait qu'on devait rester jusqu'à la fin des sirops, donc on est arrivé à 10h30, jusqu'à 1h45, donc presque 4 heures sur place. C'est inné de passer 4 heures au Kotel. Et on a fait un chiour de 45 minutes. Et au début, on a fait le chiour entre nous, et tous les Français qui étaient au Kotel, ils ont commencé à venir, et tout le monde a commencé à s'ajouter. C'était juste incroyable. C'était quelque chose de féerique, il n'y a pas de bon. Et après ce shiur-là, on a eu une demi-heure pour prier, on s'est tous mis, on était face au mur, puisqu'on était les premiers, et on priait, et à un moment donné, on entend le haut-parleur qui organise tout, et tu te retournes, et tu vois qu'il n'y a pas un espace libre que des têtes. Alors que juste avant, quand tu t'es mis devant le mur, il n'y avait personne derrière toi. Et sans t'en rendre compte, tu te retournes, et d'un coup, c'est plein, jusqu'aux escaliers qui montent en bas, en haut à droite, à gauche, plein, mais sans être serré. Ça veut dire on n'était pas dans une situation de malaise. Vraiment, on avait la place, on était bien. L'air qui, vous savez qu'à Jérusalem, il y a un bon air. Et les sirotes, juste incroyable. Juste incroyable. Et je me suis posé la question, moi, quand vous vous posez la question, est-ce que c'est en Sfarad ou en Ashkenaz? En réalité, il y avait un païtan Sfarad et un païtan Ashkenaz. Vous voyez tout de suite la différence, ça n'a rien à voir. Et ils se partageaient les morceaux. Voilà, et c'était incroyable. Et tout le monde, je vous dis, n'importe qui va là-bas, le va y avoir, obligé de pleurer. Obligé. Et tout le monde autour de toi, Adoshem, comme ça. Mais qui monte comme ça, je crois que le mur, il a tremblé. C'était juste incroyable. Donc,
Encore une fois, je ne dis pas ça pour culpabiliser, faites-le. On ne peut pas habiter en Israël et pas le faire. Et il y avait des gens de tous les bords, de tout, vous voyez, tous les tatouages, tous les races, tout le monde en pleure. Il n'y a pas de, il y a un seul peuple. Et vraiment, je pense que c'est un goût de ce qui se passait au Beth Amikdash. Et ce goût-là, c'est chaval de passer à côté. Donc c'est vrai qu'on habite en Ariad, c'est vrai que c'est loin, c'est vrai que c'est dur, c'est ce que vous voulez. Là, on a eu la chance, c'était vraiment le car. Ils étaient posés devant, ils venaient nous chercher devant. Vous voyez les gens à la fin, ils couraient pour entrer dans les bus. Il y a toute une mishtara pour faire attention que les gens ils se frappent pas pour entrer dans les bus. C'était de la folie. Vous avez imaginé 50 000 personnes qui sortent, nous, notre bus nous attendait tranquillement. On s'est même demandé s'il n'y a pas des gens qui voulaient rentrer dans notre bus à nous. Et on est arrivé vraiment, et merci encore une fois à la mairie, merci à Jessica, parce que c'était pas évident à organiser. Ils ont payé le car, c'est plus de 5 000 ou 6 000 shekels. Ils ont payé le Kvish 6. On a fait à la finale la route 6. Ah, l'autoroute. À l'aller, on a mis que 2h30, au retour 2h. 2h montre en main. On est parti à 2h, on est arrivé à 4h ici. C'est pas beaucoup par rapport pour aller au Kotel, c'est vraiment beaucoup plus. Donc voilà, si Dieu veut, si vous pouvez y aller cette année, et en tout cas l'année prochaine, c'est sûr qu'il faut. Je me suis dit, mais j'ai eu de la peine. Il faut, peu importe, il ne faut pas te poser de questions, il faut y aller. J'ai la vérité, je me suis dit, Chaval, je me suis dit, mais quel dommage qu'on a encore 16 places, que des gens qui auraient pu être là et qui n'ont pas vécu ça. Vraiment Chaval. Donc faites-le vivre. J'étais avec ma fille de 6 ans. Elle était émerveillée, allez avec vos enfants. Il n'y a pas, même 4h du matin, on s'en fout. C'est vraiment, les enfants, moi les deux qui n'ont pas voulu venir, j'ai pas voulu insister, je me suis dit bon 4h du matin, je vais pas non plus insister. Et j'ai regretté de ne pas les avoir forcés à venir parce que même mon fils Gabriel qui est venu, il était subjugué, tout le monde, tous ceux qui sont venus parler, vraiment n'importe qui, Sébastien, David, leurs femmes, et les femmes, plus de femmes que d'hommes. Hein. Les femmes, c'était tout le côté femmes, plus tout l'endroit extérieur, que des femmes. Que des femmes, c'est organisé avec des barrières. Et on entendait les femmes chanter aussi, mais il n'y a pas de problème parce que c'est mélangé avec tout le monde. C'était juste une folie. Elles ont aussi fait avant les sirotes des chants, des danses, ma femme m'a raconté. Vraiment, tout le monde était... C'est quelque chose à faire, voilà. On a la chance d'habiter en Israël, il faut le faire. Ok, on passe dans la souka. Alors on était dans cette... on va reprendre le Saïf Dalet qu'on avait commencé. Oui, Din Ayasha Ayashen Basuka, le Din concernant le fait de dormir dans la souka. Alors on avait vu notre introduction, c'est page P Vav Amoudbet. En introduction, Tsarir Leshev, Alakha Aleph, Tsarir Leshev Ba'avir Asuka. Il faut résider, on va dire, dans l'air de la souka, dans l'espace de la souka. Ayashen Tachat Amita Basuka, celui qui dort sous un lit dans une souka. Imikvoa Sarat Fahim, si le lit il est plus haut que 10 Fahim, lo Yatsa, il est pas quitte. On avait vu ce cas-là, parce qu'effectivement, le lit est trop haut, et donc il est considéré lui-même comme un toit. Et donc tu dors sous un toit qui est lui-même, qui fait écran entre toi et la souka, tu n'es pas quitte. Une petite introduction sur dormir aussi, parce que évidemment on n'aura pas le temps de tout voir. Déjà, je suis content qu'on ait le temps de toucher à souka, parce que l'année précédente, l'année d'avant, on n'a pas réussi à le faire. Et Bézard Hachem, l'année prochaine, on fera encore mieux, c'est sûr. Mais en tout cas, dormir dans la souka, c'est un inyan qu'il faut un petit peu avoir en tête. Pourquoi ? Moi, je me parle vraiment à moi en premier. Moi, j'ai toujours dormi dans la souka à Paris. Et je me réveillais avec la gorge comme ça, etc. J'avais la chance d'avoir la souka dans mon jardin. Donc, c'est sûr que c'est pas comme dans un parking. On a peur des jouks, on a peur des chats, on a peur des trucs. Mais malgré tout, je m'en veux à moi-même tellement que j'arrive en Israël, qu'il fait plus froid, il fait bon, etc. Quoi maintenant, parce qu'un parking, je vais pas dormir dans la souka. Alors, il y a des éthérims. Les éthérims, c'est quoi ? Et moi, c'est ce éther sur quoi je me base à chaque fois. C'est que si, par exemple, ça dérange ta femme, qu'elle ne veut pas rester toute seule à la maison, alors effectivement, alors déjà, à la base, il faut savoir qu'on a le droit de dormir avec sa femme dans la souka. Il n'y a aucun problème de dormir avec sa femme dans la souka. Et même à la base, et même avoir des rapports, etc., dans la souka, il n'y avait aucun problème. Ça veut dire que nous, on croit à la souka, c'est pas du tout, c'est comme ta maison. C'est ta maison. Et c'est pour ça que il permettait, évidemment, quand il y avait une souka, oui, une souka. Voilà, c'est ça. Il y a une souka. À l'époque, il y avait une souka par personne. C'est-à-dire qu'il y a une souka différente pour les personnes. Effectivement, la siout, etc. Bon, on n'a pas trop l'habitude de ça. Mais il faut savoir que l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est chez toi. Donc même ta femme, elle peut dormir, même si elle n'est pas chayevet.
parce que c'est une mise à jour. Mais autant, elle peut dormir. Si on est dérangé par des choses qui sont fortes, c'est pas juste j'ai peur des jougs, ça marche pas. C'est, par exemple, il y a une invasion de moustiques. Vraiment, un truc fort, on n'est pas tour. Il pleut, à l'époque, il pleut beaucoup, on n'est pas tour. Tous ces cas-là, tu as vu ce qui nous est tombé dessus il n'y a pas longtemps. Voilà, donc, voilà, c'était jeudi. C'est ça, on t'attendait. Voilà, mais ça c'est pareil. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux à un moment donné. On sort de Rosh Hashanah, et on a une averse comme ça n'existe pas. C'est un signe de bracha, mais juste immense. Alors c'est vrai que c'est pas le moment des pluies, que c'est pas le moment où on fait après Sukkot. Mais on n'est pas dans Sukkot, et on a eu une sorte de, je pense, de réponse d'Hachem à nos prières de Rosh Hashanah, qui était juste magnifique. Et bon, alors il y a eu des dégâts, etc. Donc je pense que c'était pas trop grave non plus. Et c'était un peu d'électricité, parking qu'il fallait me sécher, ce qu'on veut. Mais c'était juste mémorable de voir. Moi, en tout cas, j'ai jamais marché dans l'eau, j'ai jamais nagé sur les routes. On pouvait presque nager sur les routes. Voilà. Les voitures. Ouais, non, c'était juste fou. En tout cas, voilà. Cette année, je pense que c'est une année spéciale. Vraiment. Tout ce qu'il se passe, c'est une année spéciale. Vous savez que 5786, bon, je sais pas ce que ça vaut, mais ça vous fait 26 si on additionne 5, 7, 8 et 6. On va être aussi en 2026 en termes de Chol, mais malgré tout, c'est pas pour rien. C'est une année spéciale. Vous savez, on l'avait dit au Shiur, je sais pas si je l'avais dit ici, que d'après Rabbi Yitzhak, dans le Midrash, le Triat HaMetim va commencer 214 ans avant l'année 6000, donc c'est 5786. Donc, c'est Rav Rothschild qui avait ramené ça. Il y a vraiment des signes. On voit que le monde entier est en train de se mettre contre nous. Et vous savez très bien que plus c'est grave, plus la Yeshua elle arrive d'une manière puissante. Donc voilà, vraiment, il y a quelque chose. Donc cette année, si on peut, et qu'on est bien sûr dans ce qu'on peut, chacun en fonction, etc. Mais dormir dans la souka. Alors je ne parle pas de ceux qui dafka dorment pas. C'est un minhag très spécial Chabad qui est du Rabbi. C'est vraiment que les vrais Chabad qui font Chabad de A à Z, qui peuvent s'appuyer, enfin pas s'appuyer, qui font ça. Et eux, ils suivent leur minhag, il n'y a rien à dire. Mais pour les autres, il ne faut absolument pas suivre ce minhag parce que ce n'est pas le minhag du Shulchan Aruch, ce n'est pas le minhag de aucun, ni Sfara, ni Ashkenaz, personne ne fait ça. C'est que le Rabbi qui a mis ce chidouche. Effectivement, ses élèves, 100%, ils font, quand on suit un Rav, assez les Harav, tu fais le Rav, tu fais tout ce qu'il dit, de A à Z, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, en tout cas, je ne pense pas pour vous, si je ne me trompe pas, mais quelqu'un qui n'est pas Chabad vraiment, pas juste qu'il aime bien le Bet Chabad, mais c'est-à-dire qu'il fait tout Chabad, etc. Dans ce cas-là, alors c'est sûr qu'il faut dormir dans la souka, et c'est une mitzvah hyper importante. Et voilà, on fait un effort. Peut-être faire cette année dormir une fois dans la souka, que pour Yom Tov Rishon. Voilà, si on évolue même, on a déjà expliqué d'un petit pas, c'est juste magnifique. Acheter des trucs prévoir d'avance, anti-moussik, anti-cafard, tout ce que vous voulez. Vous passez la bombe autour, vous faites une sorte de petite rissousse comme ça pour sécuriser. Vous fermez bien en dessous la souka, faire en sorte que personne ne peut rentrer, ni un chat, ni quoi que ce soit, ni un cafard, ni rien. Comme ça, vous dormez tranquille. Anti-arabe, ça c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, Bezrat Hashem. Non, juste les chacals. Les chacals, la nuit, ils sont là. Mais non, si tu fermes bien, si tu fais bien les choses, il n'y a pas de raison, personne ne peut rentrer. Voilà. Tout le temps. Ils peuvent monter au troisième étage. Donc, quand on est rentré de Jérusalem, on n'a pas vu, ils vivent la nuit. Il y a une meute partout. On les entend des fois hurler. Ouais, non, mais tu sors à 3-4 heures du matin, partout. Moi, ils étaient dans le jardin d'à côté. Ils attaquent les hommes, les chacals. C'est juste qu'ils viennent pour manger dans les poubelles. Ils n'attaquent pas. Après, il faut faire attention, c'est un animal sauvage. Mais il ne faut pas non plus les embêter. Il y en a qui leur courent après et tout. Il ne faut pas jouer à ça, je pense. Mais si tu les embêtes pas, a priori, il n'y a aucun problème. Voilà. Restez sur ses gardes. Donc, on aimerait sur notre souka. Ayash 1. Jusqu'à preuve du contraire, en Israël, personne n'a été bouffé par un requin. C'est arrivé. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu tu m'as branché là, le requin baleine à Ashdod la semaine dernière. Le Requin baleine. Mais il est inoffensif, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez un requin baleine, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 100 fois votre taille, n'ayez pas peur, c'est qu'il est inoffensif. Alors, Alakha bet. Ayashen tachat akila basuka, celui qui dort en dessous un lit à dalbakin, vous vous rappelez, à baldaquin, pardon. Imena gevo asarat fachim, si le lit n'est pas haut de 10 fachim, ou
Chez Enla Gag, ou qui n'a pas le toit, Rachav Tefar, large d'un Tefar, Yatsa, exactement, il est quitte. Je fais ça rapidement parce que c'est pas hyper les maasés. Aetzim Aotzim Erba Rashi Amita, Asur Lifra Salem Sadin, Velishon Tartav, Afilo Imena Gevoim Asara. Si quelqu'un il a mis aux quatre coins de son lit des barres et qui met un drap au-dessus, alors malgré tout, c'est pas soul, même si il est moins haut que 10. Aval Imechad Yotze Behem Sahamita Berosh Avashni, Bemargelotea Kenegdo, Denotim Kelumsot, Ejometzim Aokim Ken Kana Sheromach, Mizel Azé, Mutar Lifros Adin Alav, Elishon, Tertav Yeshut, De En Lagag, Achavte Farlem Alav, Eushelo, Yogevrim Asrat Fachim. Si par contre on a un bâton qui sort au niveau de la tête et un au niveau des pieds, et qu'à ce moment-là, on tend un drap qui a cette forme-là, dans ce cas-là, si aussi en plus de ça, il n'y a pas d'itfachim, c'est kasher. Il y en a qui disent que c'est kasher, même si c'est plus haut que 10 d'itfachim. Alors, ça c'est les maas, c'est Dalet. Peras Sadin, Tachat Asrach Lenoy. Celui qui tend un drap en dessous le srach pour faire joli. Il y a un beau drap avec des couleurs, etc. Imu betor arba tfachim lagag, s'il est à moins de 4 tefachim, c'est-à-dire 32 cm du toit, kshera, c'est kasher. Vimu rachok arba tfachim minagag psula. Par contre, s'il est trop bas, trop distancié du toit, alors là, c'est pasoul. Et ça, c'est à la chalema, c'est. Ça s'annule. Exactement. Vim et nolénoy. Par contre, s'il ne met pas ça pour décorer. Falpi chez Obetor Rabat Vachim, Psoula, même s'il est effectivement dans 4 Fachim, ça reste Pasoul. Viesh Iger, chez Loitochum, Noi Souka, Rak Befarot Marbala Souka. Et le Rama, il nous dit attention de ne mettre des décorations que à 4 Tefachim du toit. Ça veut dire quoi? À moins de 4 Tefachim du toit. Ça veut dire quoi? Et de quoi il parle ici? Il parle plus du drap. Le Mishabura, il explique. Il parle des décorations qui pendent. Quand on met des décorations qui pendent, il faut savoir que pour qu'elle fasse écran entre moi et le Srar, il faut qu'elle-même, elle ait une largeur de 4 fachim. Il faut en plus qu'elle ait une largeur de 4 fachim. Donc si c'est une pomme, par exemple, même si elle descend tout en bas, elle peut être là, au-dessus de ma tête, il n'y a aucun problème. C'est valable pour les lampes aussi, pour allumer. Les lampes, tout ça, exactement pareil. Sauf que le Rama, il dit c'est quand même mieux de tout mettre au-dessus de 4 fachim, enfin que ce soit moins de 4 fachim du srach, donc en haut, afin d'être, on va dire, 100% tranquille. Voilà. De toute façon, je pense que le Rama, il dit qu'il faut rien mettre. Il dit c'est mieux, voilà. Ça évite de dire est-ce que ça fait 4 de largeur, ça fait pas 4 de largeur, voilà. Bon, après, des fois, c'est joli d'avoir des trucs qui descendent un peu bas. Par contre, sur les murs, il n'y a aucun problème. Sur les murs, il n'y a aucun problème. C'est mieux de mettre des décorations sur les murs. Hein, oui, chacun fait, tu sais, c'est aussi joli des fois. Alors, aussi, si c'est au niveau de la table, il n'y a aucun problème. On sait que la table elle va être au milieu, on fait tomber des choses comme ça au niveau de la table. Oui, on mange pas. Voilà, on mange pas au-dessus. Voilà, ça va. Dîner souka, tachat souka, ça je saute, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire une souka en dessus d'une souka. On n'en est pas là, c'est quand on fera des immeubles de souka. On reviendra sur ce passage qu'on a fait de toute manière dans la Gemara. Voilà. Si c'est pas solide, si c'est solide. Voilà. Ah oui, les planchers. Mimat sarich liot asrar, uboyut tet seifim. Et de quoi doit être fait le srar? Et dedans, il y a 19 chapitres. On va pas faire les 19, on va faire quelques-uns. Parce que ça, évidemment, que c'est le point principal de la souka, c'est le srar. Davar shemesa kekin bo, c'est donc une chose avec laquelle on va faire le srar. Sarich sheye someach minares. Premièrement, c'est quelque chose qui doit grandir, évoluer de la terre. Vetalouche, il doit être enlevé de la terre, coupé. Ve'eno mekubel tuma, et il ne doit pas recevoir la tuma. Ça, c'est les 3 conditions à retenir. Du srar, il est guidoulé minaret, s'il vient de la terre. Talouche, il est coupé. Ve'eno mekabel tuma, il ne peut pas, en aucun cas, c'est pas qu'il doit être taor, c'est qu'il n'est pas possible de recevoir sur lui la tuma. Pas qu'on transforme. Exactement. Aval d'avar chez notre sommer minaretz. Mais par contre, une chose qui ne pousse pas de la terre, afalpi chez Gidulo minaretz, ve'eno mekabel tuma, même si c'est quelque chose qui est coupé et qui ne reçoit pas la tuma, kegon par exemple, orot, les peaux. Les peaux, c'est considéré comme Gidulo minaretz. Pourquoi? Parce que les peaux, ça vient des vaches qui elles-mêmes se nourrissent de la terre. Vous vous rappelez, on avait fait ça dans la Gemara. Ouais. Mais malgré tout, ça marche pas. Chez le BMA, chez l'One Evdou,
chez Nena Mekalmin Touma. Et même si elles n'ont pas été travaillées et qu'elles ne peuvent pas recevoir la Touma, malgré tout, ça ne marche pas. Oh, voilà, exactement. Ou Mine Matachot, ou aussi tout ce qui est les métaux. Les métaux, pareil, ça grandit dans la terre, c'est des minéraux. Malgré tout, ça ne marche pas. On ne doit pas faire le srach avec. Et aussi, on ne pourra pas faire du srach avec la terre elle-même. On a dit ce qui grandit de la terre. On peut dire plus forte raison la terre elle-même. La terre elle-même n'est pas valable. Davar chez Mekabel Touma, et même, et également tout ce qui peut être Mekabel Touma, comme chez Kegon, chez Foudim, des broches, Varukot Amita, ou les barres d'un lit, Vrolakelim, et tout types d'ustensiles. En Mesakechin Bahem, on ne doit pas faire avec le srar, Va Filou Mishberu, et même si on casse ces kelim, chez l'Onisharbem Shiur Kabbalah Touma, et qu'il n'y a plus le Shiur de Kabbalah Touma. Et ça, on avait expliqué qu'un kelim, de base, lui, il reçoit la Touma. Si je le casse, ça y est. Même s'il était tamé, il redevient. Exactement. Il redevient non Mekabel Touma. Mais malgré tout, même un keli cassé, les planches disent ce qu'on veut, même si c'est plus Mekabel Touma, du moment que c'est devenu un jour un keli, c'est fini, on ne peut plus l'utiliser pour le srar des Rabbanan, effectivement. Gimel, Sikecha Bechitim Shen Laem Bet Kiboul, Kshera Viesh Behem Bet Kiboul, là on avait vu les barres de flèches. Si c'est mâle, c'est cachère. Si c'est femelle, parce qu'il y a un trou et que dedans, on peut recevoir, etc. Mi des Rabbanan, on dirait que c'était psoula. Si kera bepishman shonidak velo nipatz keshera des bealmahu aval im nidak venikpatz psoula. On avait parlé aussi du lin, que si le lin, il y avait plusieurs plusieurs étapes dans le travail. D'abord, on le lavait, on le ramollissait, et ensuite on le tissait pour pouvoir. Et alors, là, ce qui nous choura Naour, c'est que si on n'a fait aucune des étapes, c'est cachère. Si on a fait toutes les étapes, c'est pas soul. Alors, le Chabra, il pose la question, mais si on est au milieu, il dit, il vaut mieux être. Il y en a qui disent que c'est cachère, mais il vaut mieux mettre Zariz là-dessus. De toute manière, c'est pas très courant. Ça aussi c'est important, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours, tous les soukot. Donc si on a des comment on avait dit ça, les mottes de pishtan, donc de lin, les mottes de lin, c'est pas soul. Par contre, si shel gemi, c'est de roseau, comme on fait aujourd'hui, ve shel siv, et de tout ce qui est fibre, donc tous les cotons, etc., kshera. Dans ce cas-là, c'est kasher. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on a des mottes de roseau qu'on développe, ça, c'est kasher. Ça, je passe, savoir si on peut utiliser des choses qu'on a le droit de s'allonger dessus. Je passe, Zayn Yesh Savet Moutar. On va aller à la chet, je crois. Oui, chet. Ça, c'est aussi très à la chalimase. Les chaber, klon saot, asuka, bemasmerot shel barzel. Relier les barres de la souka, donc la structure, avec des clous. Mais masmerot shel barzel, en d'autres, c'est ce qui permet d'attacher et qui est en fer. En d'autres termes, c'est des clous aujourd'hui. D'accord? Donc attacher tous les barres de la souka avec des clous. C'est quoi le problème du clou? C'est qu'il est en fer. Et en plus, c'est un kéli. Bon, kéli, on peut discuter. Mais en tout cas, il est en fer. Les kashram bivlaot, ou sinon de les accrocher, donc les barres de la souka, la structure de la souka, avec des vlaot, c'est quoi? Pirouche ratichot shel begadim beloim, c'est-à-dire des vêtements qu'on a déchirés, qui sont usés, et on a fait avec comme des sortes de cordes, comme ça. Chez Mekabim Touma, qui sont Mekabim Touma, En Kpida, n'est pas Makpid là-dessus. Et ça, on explique bien. Et le Mishnah, il explique bien. Attention, on parle d'attacher la structure de la souka. La structure de la souka, donc je mets des clous pour attacher les barres en bois, etc. Il n'y a aucun problème. Ou prendre des vêtements déchirés, même si une fois que c'était des vêtements, c'est Mekabel Touma, même si c'est déchiré, on ne peut pas utiliser ça pour srach. Attacher les tasseaux avec... Alors justement, excuse-moi, comme ça je finis. Le Mishnah Bura, il dit ça. Alors maintenant, est-ce que je peux attacher mon srach? C'est ça que tu voulais dire? Le scaf, en fait, ce qu'on appelle la base. Ouais, la base. En fait. La base. Végétale. Non, tu sais comment on le fait? On le fait avec des trucs d'électricité, tu sais, pour les bloquer. Tu sais, les machins comme ça, tu fais.
Ah, les petits fils comme ça qui se. Ouais. Ça flex, ouais. C'est plastique. Alors, ça, c'est plastique. Alors, regardez le Mishnah Bora. Moi, j'ai toujours fait, mais Ça, c'est important. Acheter du lin, c'est mieux. Non, Alors, le Mishnah Bora, Chavav. Du chanvre. Le Mishnah Bora, Chavav. Les Chaber, Bemasmerot Shel Barzel. Donc, on a dit d'attacher. Il s'agissait donc de la structure de la souka avec des clous. Zemutar les Kulaim. Il faut savoir ça déjà, c'est permis d'après tout le monde. Donc, il n'y a pas de marmire là-dessus. Afilou les man des Oser, les amis d'Asrach, Badavar, Mikel Touma, même ceux qui interdisent de faire tenir le srar sur quelque chose qui est Mekabel Touma, et ça j'explique avant de continuer, le srar, on a vu qu'il y a des restrictions. Les murs, on va le voir juste après, on l'a déjà dit, qu'il n'y a aucune restriction. Maintenant, le Mahamad Asrar. Le Mahamad Asrar, c'est quoi? C'est ce qu'il y a juste, c'est juste en dessous le srar. Ah ouais. D'accord? Sur quoi je fais reposer le srar? Parce qu'il faut bien, s'il y a un trou au milieu, je ne peux pas mettre ni une branche, ni rien du tout. Il faut bien que je mette une structure dessus. Est-ce que cette structure, moi, à Paris, j'avais une souka vraiment magnifique, que mon père il m'avait offert, qui était en structure métallique. Donc, c'est pas comme on fait avec du bois, tout métallique. D'accord? Donc, elle a été vraiment, c'est quelque chose de très très fort. C'est un métal, je ne sais plus d'où on avait sorti. Et en tout cas, le problème, c'est quoi? C'est que le haut, c'était des carrés comme ça, mais métalliques. Donc, la question, est-ce que je peux mettre mon srar directement dessus? Il faut mieux mettre des petites branches avant de poser le srar. Alors, justement, C'est ce que je fais c'est une marque loquette. personnellement. Hein. Attends, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Ah, c'est ça qu'on va voir. C'est une marque loquette. C'est une marque loquette. Il y en a qui disent, nous, tout ce qu'on a dit, c'est le srar et c'est tout. Donc, si tu le mets directement sur ta structure métallique, on ne peut rien te dire. D'autres qui disent non. Et le srar et le mahamad asrar. Et c'est ça la halacha. Même si c'est une khumra, mais c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'est comme ça qu'il ramène l'écoute Yosef. C'est que, comme tu as dit toi maintenant, il faut et le srar. Et donc, on est obligé de d'abord mettre des bouts de bois tout le long du haut. Oui, là où repose le srar, on met des petites branches. Voilà, du bois, des branches que tu veux, et que le srar lui-même va reposer sur ces branches. Sur la ferraille. Voilà. Directement. Mais des tasseaux, tout simplement. Ou des tasses. Oui, tout ce qu'on veut. Bon. Oui, c'était déjà la planche, l'arbre de la planche, je me rappelle. C'est mieux, à 20 Ouais. centimètres. Non, On va peut-être y revenir sur ça juste après. Entre 3 et 4. C'est 3 et 4. C'est lequel entre abîmé. 3 à 4, Abîmé, 3 à 4, voilà. Ah, d'accord. En parlant de ça, quand on fait les murs, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, de la souka, quand on fait les cloisons, on doit poser, pour que ça soit en mur, on doit mettre en fil, enfin tout autour. Il doit être à quelle hauteur déjà? Ah. On avait vu 3 tfachim. Oui, 3 à 4. Tous les 3 tfachim. Tous les 24 cm. 24 cm. C'est-à-dire 24, on en met 3. Voilà. c'est bien. Il faut que ça arrive à 10 tfachim à 80. Donc il en faut 4. Non, tu sais qu'en Israël, c'est compris dans la souka. Là, tu as juste un ruban qui te donne. Mais moi, j'avais rajouté l'année dernière des fils en plus. Alors on avait dit, En lin. il faut faire attention quand on met des fils, parce que les fils c'est moyen. Voilà. Hein, on n'a pas le choix, mais c'est pas le mieux. S'il y a des fils, il faut que ça soit super bien tendu. Pas un truc qui bouge facilement, sinon c'est pas considéré comme quelque chose. Ok, alors, juste on finit donc ce Mishamura. Qu'est-ce qu'on a dit? À fil ou les mains de Oser, l'ami d'Asrar, d'avoir Mikel Touba, même d'après ceux qui sont marmires, comme nous on a bien expliqué, et qui ne permettent pas de mettre le srar directement sur quelque chose qui est Mekabel Touma, mais qu'il faut que le Mahamad lui-même ne soit pas Mekabel Touma, même d'après eux, Kevan Shem Somer Asrar Amas Merim, puisque le srar ne tient pas sur ces vêtements qu'on a dit avec quoi on attachait. Et là, chez Marzik Bar Maklon Saot Amamidim la srar, mais c'est simplement pour attacher les structures qui tiennent le srar. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que d'après ceux, et c'est nous qu'on suit cet avis-là, qui disent qu'il n'y a pas de problème, qu'on doit avoir, le Mahamad Asrar qui est lui-même en végétal avec les conditions de srar, tant que c'est que la structure que j'attache avec des clous ou des vêtements, etc., ça c'est bon. Par contre, le srar lui-même, non. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui un fil de coton De lin. ou fil de lin. Ou mita hamze, et donc d'après ça, ganken mutar, les kashram, ça sera également permis de fixer les clans saot, bivlaot, obachavalim, shel pishtan, de relier la structure de la souka avec bivlaot, je ne sais pas ce que c'est, ou bechavalim, ou avec des cordes de pishtan, de lin. C'est du chanvre. Du Chanvre. Ok, je ne connais pas non plus en français. Ve'inachinami, et c'est vrai que
Delikshor asrach atzmo, d'attacher le srach lui-même, bichlin su'ot bachavalim, avec bichlin su'ot bachavalim, avec des, comment dire, des attaches qui sont en chavalim, oui. Ah oui, les khatria, il faudra faire attention les khatrila. Keven chez kosher asrar atzmo, d'avoir mekabel touma, parce qu'on ne peut pas accrocher le srach lui-même avec quelque chose qui est mekabel touma. Donc on fera attention à ça, que le srach lui-même. Maintenant, moi j'avais posé la question une fois, des fois quand on a étudié la halakha, on peut devenir un peu fou de la choma, que moi j'avais attaché des bois avec des clous. Et le srach qui pendait, il touchait le clou. Mais il ne tenait pas sur le clou. Ça, il n'y a aucun problème. C'est même pas mamad, c'est rien du tout. C'est le soutien du soutien. Voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est le soutien de la structure en fait. Ça c'est bon. Il n'y a pas de problème, même si ça touche, c'est ça l'idée que je voulais dire. Même si ça touche, il n'y a pas de problème. C'est pas ce qu'on dit qu'il ne faut pas que ça soit sur quelque chose qui soit c'est vraiment ce qui maintient. Voilà, exactement. Ok. Je passe on parle de faire du strach avec des nourritures et tout ça, on n'a pas l'habitude. Ça, je passe aussi. Alors, Yutet, ça vous rappelle des souvenirs. Peras alias sadin mipnei achama. Si quelqu'un il veut mettre un sadin, un drap à cause du soleil, o tartea mipnei anesher, ou sinon mettre au contraire un drap pour éviter que les feuilles tombent. Vous vous rappelez de ça? Que l'omar shiu alin et que samim noshrin ala shulchano. Voilà, pour pas que les feuilles ils arrivent sur sa table. Soula, on avait dit c'est pas soul. Aval, imlo peras, et là les naota. Par contre, si c'est juste pour faire joli. Kshera, là c'est kasher. Veu sheye betoch arba al srach, comme on a déjà dit tout à l'heure, que c'est dans les 4 du srach. Veyesh omrim, il y en a qui disent, si vous vous rappelez, c'est le Tosfot qui dit ça. Chez souka shi mesuke chet keil cheta. S'il y a une souka qui a un srach comme il faut. Veyare shema yivash asrach, ou ishru alin, vetiya achama meruba mitsalta. Et lui, il a peur de quoi? Il n'a pas peur du soleil qui va aller sur lui. Il a peur que le soleil fasse sécher le srach et que le srach devienne pas sourd au fur et à mesure, parce qu'il va y avoir de moins en moins de feuilles et que ça va devenir qu'il y aura plus de soleil que d'ombre. Opéra, ça la sadine. Et donc, il met un sadine sur le srach pour maintenir en fait les feuilles, pour pas qu'elles partent. Chez l'otitia bêche, pas que ça sèche. Otartea, chez lui, je crois, et aline, ou à l'inverse, en dessous pour pas que les feuilles elles tombent et donc elles restent encore une fois sur le srach. Puisque dans ce cas-là, c'est le sadine qui fait que ce srach il reste kasher. C'est-à-dire que sans ce sadine là, les feuilles seraient parties en l'air ou elles seraient tombées. Et donc c'est dans ce cas-là que c'est pas kasher justement parce qu'on a besoin du sadine pour que ça reste kasher. Mais par contre, aval imlo kiven befrisat asadine et là la gen mitne achama ve'alin o lenaota. Mais par contre, si lui il met le sadine soit pour se protéger du soleil, soit se protéger que les feuilles elles tombent sur lui, soit pour faire joli. Dans tous les cas, bilvat chiye betoch arbaz lasrach, à condition qu'on est dans les 4, c'est kasher. Dans ce cas-là, c'est kasher. Quelle est la différence entre les deux cas là? La différence, c'est que tout à l'heure on disait, quoi qu'il arrive, il n'y a que, pour faire résumer, c'est comme ça la halakha, il n'y a que un sadine pour faire joli qui est kasher. D'accord. Si c'est pour se protéger, ce que tu veux, pas kasher. Pas caché, C'est D'accord? quand même bizarre. Non, C'est-à-dire qu'il y a le srach et on met en drap. Exactement, pour pas avoir de soleil, pour pas avoir, il y a trop de En soleil. réalité, on ne voit plus C'est pas Alors, on a déjà expliqué ça plusieurs fois. On l'avait vu, mais c'est quand même Ah, bizarre. Non, on a dit, potentiellement, voilà, c'est- voir les étoiles, c'est que le potentiel du srach, le srach, il n'est pas trop. On a expliqué même s'il y a des montagnes, il y a quelque chose, il y a des nuages, tu vois pas les étoiles, il n'y a pas de problème. C'est que potentiellement, la densité du srach te permet de le voir. En fait, c'est juste une évaluation qu'on te donne pour savoir est-ce que ton srach, il est trop, comment on dit, imperméable, on va dire. J'avais un autre mot que je voulais chercher. Trop condensé, ou est-ce qu'il n'est pas trop condensé? Si tu peux pas avoir d'étoiles, même s'il y en avait, c'est ça l'idée, alors c'est qu'il est trop condensé. Mais si tu peux les voir, c'est bon, ça c'est le bon srach. Ok, Val Imlo Kiven. Donc d'après Tosfot, la différence pour répondre à Binyamin, d'après Tosfot, c'est que si je mets un srach pour me protéger des feuilles ou du soleil, c'est kasher.
c'est que quand pas le srar, pardon, le sadin, c'est que quand le sadin, il participe à la cacheroute du srar, que là, c'est plus cachère, parce qu'un sadin ne peut pas rendre caché un srar. Ok. On continue. Dîner de Fanot Asuka. Maintenant, il nous reste 5 minutes. Les parois de la souka, au beau du Gimel Seifim. Donc, les parois de souka, vous vous rappelez, c'est au tout début qu'on avait fait ça. Évidemment, pour ce qui est de la nature des parois de la souka, c'est facile, tout est permis. Là où ça va être compliqué, c'est combien de parois. Des fois, c'est pas évident. Ou des fois, au contraire, j'ai tellement une facilité à me dire, attends, je pourrais faire une souka à 2 côtés. Il y a déjà 2 murs. J'ai juste à faire un lien et je me prends pas la tête. Est-ce que ça peut être cachère ou pas cachère? J'ai que à monter un truc. Alors d'ailleurs, faites attention, vous savez que Dieu préserve, il y en a un qui est niftar cette semaine, en voulant faire sa souka. Il faut rester prudent. Ça fait beaucoup de peine parce que, en plus, moi je me rappelle quand on faisait la souka en montée. Voilà, bon, c'était un monsieur aussi un peu âgé et tout. Voilà, faire attention de. Voilà. En tout cas, Kol Advarim Kisherim et Defanot. Donc, on a première halakha. Si c'est pas un rectangulaire, c'est pas grave. C'est par exemple en fonction d'un balcon. On l'avait vu. En chaque, il n'y a pas de problème. En triangle. Oui, en triangle. Alors, on va le voir. C'est pas exactement. Pas vraiment en triangle, c'est en carré, en rectangle. Rectangle, triangle, il faut choisir. C'est en rectangle pas. Ouais. On a plus que 5 minutes. Envoie une photo. Alors, Kol Advarim Kisherim les Defanot. Déjà, ça on connaît, tout est caché pour faire les Defanot. Ben Sarech Lamido derrière Gliatan, on n'a pas besoin de quelque chose qui vient du sol. Ben Filou à Mata, Meruba, Mitzalta, Mechamat, Defanot, Kshera. Et même si les Defanot laissent passer largement le soleil, aucun problème. Vous vous rappelez, on a juste besoin que c'est 10 tfachim de hauteur. Même si derrière j'ai 2,50 m sans rien du tout, cachère, la méadrine, il n'y a pas de problème. Mikol Makom le Yasser à Defanot, Midvar, Sherechora. Attention de ne pas utiliser des choses qui ont une mauvaise odeur pour les Defanot, parce que c'est pas kavod la souka. Au devoir shin bayesh tor shiva velo yebo shiur mechitza, et de quelque chose sinon qui risque de sécher et qu'après il n'y aura pas le shiur de la mechitza, c'est-à-dire les petites fachim. Donc ça, voilà. Mais sinon on peut utiliser ce qu'on veut. Defanot asuka imayu shtaim zo etzel kemingam. Alors si les Defanot asuka, si on a une paroi adjacente à une autre comme le gamma, donc c'est une sorte de dalet, d'accord. Il faudra faire un côté qui a une largeur plus qu'un tefar, et qui tient sur quelque chose qui fait au moins 3 tefars, à l'une des parois. J'explique. Donc on a un truc comme ça, et on va mettre un troisième côté, comment? Avec un poteau qui a lui-même au moins 8 cm de largeur et qui est séparé à 24 cm d'un, pas minimum, pile, 24 cm de l'un des deux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait et 3 tfachim, donc 24 cm, pour considérer que c'est comme si c'était fermé, et qu'on ait en tout 4 tefachim, pour que ça soit considéré comme un troisième mur. Ok? Donc, pile à 3 tefachim, le mieux, c'est ce qu'on avait vu, c'est pas qu'il fasse un tefar, mais un tefar plus. Un tefar et quelques millimètres, comme ça, on joue pas non plus avec ça. Et de cette manière, ça c'est le minimum syndical. Un côté, deuxième côté et troisième côté avec un poteau qui fait plus qu'un tefar et qui est planté à 24 cm de l'un des deux. Deuxième poteau. De un. D'un deuxième poteau, non? Pourquoi un deuxième poteau? Ah, ce serait 2 murs plus un tefar. Exactement. 2 murs sur un tefar. D'accord, parce qu'on avait vu après qu'en fait, il fallait. Il y en a qui n'étaient pas tout à fait d'accord qu'un seul tefar ça suffisait pas. Ça, on avait vu parce qu'il y en a qui disaient que c'est un tefar seulement, de mettre comme ça et planter directement un tefar. Ça, on a dit non. C'est quoi le nom qu'on dit quand on dit c'est le prolongement là? C'est Dauphin Akuma, je crois. Peut-être, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Ouais, il faut revoir ça aussi. Ouais. Moi aussi, il faut que je fasse Khazar. Mais les Dauphin Akuma, on avait vu. Ouais, c'est ça, il y avait Dauphin Akuma, il y avait aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai vu toujours ça. La voûte. Il y avait la voûte aussi. Non, la voûte, c'est. La voûte, je crois que c'est là-haut, non? Ouais. Sur le toit. C'est la hauteur, c'est pas par rapport au. Bon, C'est-à-dire qu'à partir du Bezrat moment où Hashem. il y a comme ça, il dit Ah, c'est sûr. On pourra réviser. Il y a du boulot. Voilà, alors je finis juste cette halakha-là. Veyamid kane qui est neged auto tefar. On a dit voilà, il met un kane en face qui fait un tefar. C'est là tsurat petar. Et on avait dit également de faire tsurat à petar entre les deux, c'est-à-dire là-haut aussi.
faut pas qu'il y ait juste le poteau, il faut aussi qu'il y ait une bande en haut qui fasse Surat HaPetach. Bien serré. Et comme ça, c'est tous les avis. Comme ça, c'est toutes les chumrot. Shiamid kane ala ve'al tefar. Donc shira af alpi shiakane al gaben et non ogea baen. Et ce sera kasher même si le canet qui est au-dessus ne touche pas. Surat HaPetach, n'oubliez pas, on peut avoir un canet comme ça et un truc qui tient comme ça mais que de ce côté-là. Et là, ça touche pas ce bois-là. C'est quand même Surat HaPetach, il n'y a pas de problème. Le Rama, vima tefar hadofen magi al esrar. Et si le tefar, donc celui qui monte, il arrive jusqu'au srar, en sarich kaner gaben. Dans ce cas-là, le Rama, il nous dit qu'il n'y a pas besoin de mettre un en plus. Ouais, Si le tefar, il n'arrive pas au bout, il fait que 10 tefachim, par exemple, nous, on fait comme ça, mais ça peut être un truc qui est juste comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai ma souka comme ça, et là, j'ai un tout petit bâton qui est à cette hauteur-là. D'accord? Donc, il ne monte pas ici, le bâton. Il est juste comme ça. Ça, c'est cachère. Il n'y a pas de problème. Simplement, vu qu'il ne monte pas là-haut, il faudra faire en plus ici un truc comme ça. Voilà. Un fil ou un bout de bois. Par contre, s'il monte, il est vraiment la même taille, il monte jusqu'au srar, il n'y aura même pas besoin de rajouter quelque chose, puisque ça fait déjà Surat HaPetach avec le srar. Chazak ou Baruch.